Ce sont plus de 300 000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune. Et c'est exactement cette distance que nous sommes prêts à parcourir pour aller chercher les meilleures idées pour nos clients. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pratiquement cette même distance qui est entre vous les juges et nous. Je me nomme Alice et je suis conceptrice au développement. Quand j'étais toute petite et que mes parents dormaient encore la fin de semaine, je me précipitais à aller écouter mon émission favorite en rediffusion, Cornemers. Et je suis Naomi, également conceptrice au développement. Mais moi, mon émission préférée, c'était quand je sortais de l'autobus de la petite école et que je me précipitais vers mon téléviseur pour écouter Kaboul. Ensemble, nous formons Production Luna, la face cachée de la télé. Aujourd'hui, Télé-Québec, on vous emmène en voyage avec nous sur la Lune pour vous faire découvrir l'hémisphère indécelable de la production télévisuelle. Vous nous avez mandaté afin de créer un documentaire de 60 minutes, mais toutefois avec un public cible pas imposé. Donc, on a fait nos recherches et on est arrivé en tête avec 3 valeurs spécifiques. On a donc premièrement l'éducation, la culture et ensuite la diversité. Et donc, on entre tout de suite dans le processus de création derrière ce beau projet-là. En fait, on avait un public cible non imposé, comme vous le savez, mais on a décidé d'aller éduquer les 18 à 35 ans. On sait que c'est une tranche d'âge super réceptive aux problèmes de société et on sait que c'est ces personnes-là qui vont réussir à faire changer le monde. Donc, on a divisé notre public cible en 2 sous-groupes. Premièrement, on a les accros du shopping. Les accros du shopping, c'est des personnes qui passent des heures sur leur ordinateur à magasiner en ligne, des personnes super à l'affût des nouvelles tendances, des personnes qui s'inspirent sur les réseaux sociaux afin d'aller dépenser leur argent pour vraiment être à jour en fait dans le milieu de la mode. Deuxièmement, on avait également les Sauvons la planète. Ces personnes-là, c'est des personnes super impliquées dans les mouvements sociaux, des personnes qui veulent changer le monde, des personnes qu'on voit aux manifestations et qui veulent vraiment un futur meilleur pour tout le monde. Donc, on vous présente sans plus tarder votre nouvelle émission, Seconde Chance. Et donc, le concept de Seconde Main, c'est en fait un documentaire où la créatrice de contenu, Mila Taillefer, va dénoncer les répercussions du fast fashion sur la société. Elle va plonger en profondeur dans l'univers haut en couleur des friperies québécoises. Donc, on vous explique. Alors, premièrement, ce n'est pas Seconde Chance, mais bien Seconde Main. Et ce concept, c'est super simple. En fait, on vient banaliser, en fait, les friperies. On vient mettre l'étoile là-dessus. On vient vraiment parler des friperies québécoises tout en exposant tout ce qui est le fast fashion. Puisque, en fait, la mode, c'est le 2e secteur le plus polluant du monde. Donc, voici la problématique qu'on vient exposer dans notre documentaire. Et oui, et un beau concept comme ça, en fait, ça a besoin de contenu. Donc, on s'est intéressé à la youtubeuse Mila Taillefer. Mila, c'est une femme super inspirante qui paraît très bien devant la caméra et qui va faire d'office d'animatrice, en fait, pour ce documentaire-là. Mila, c'est une fille qu'on voit aux manifestations pour l'environnement. C'est une fille qui montre des conseils pour économiser sur sa chaîne YouTube, des conseils pour réduire son empreinte écologique. Et c'est pour ça que le choix était vraiment évident. On est allé vers Mila. Et donc, notre documentaire va vraiment être segmenté en 2 parties. Premièrement, on va venir à la rencontre de Léonie Daigneault-Leclerc, qui est vraiment une experte dans la matière de fast fashion. Cette femme-là est vraiment inspirante. Elle a d'ailleurs écrit un roman qui s'appelle « Pour une garde-robe responsable ». Et donc, notre animatrice Mila va venir rencontrer Léonie. Et en fait, on va vraiment exposer en début de documentaire les images choquantes de qu'est-ce que c'est la fast fashion, qu'est-ce qui se passe dans nos usines, même à l'étranger. On va montrer des archives et justement, notre experte va nous donner des faits concrets. Et en fait, c'est vraiment là qu'on va un peu éduquer en fait, les téléspectateurs. Mais là, en 2e partie de documentaire, on veut vraiment y aller avec quelque chose de plus léger. Donc, on va inviter Mila à montrer comment en fait ça marche le seconde main, comment on magasine intelligemment dans des friperies. Et donc, Mila va se présenter à des friperies comme chez Capara Vintage, qui sont super connues à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, elle va entrer dans le magasin, elle va rencontrer les personnes qui, en fait, possèdent ce magasin-là et on va la voir magasiner avec des influenceurs. On va leur montrer comment c'est facile, en fait, de magasiner en friperie. Oui, donc pour la partie diffusion, on va jaser horaire. Donc, on a fait nos recherches encore une fois et on a vu, selon vos grilles horaires de
de 2021 et 2020, en fait, que votre place assignée pour les documentaires était la fin de semaine. Donc, plus précisément, de midi à 15 heures environ. Donc, on a voulu respecter ça et on est allé avec dimanche. Donc, pourquoi dimanche? En fait, c'est juste que selon nos recherches, on le sait, c'est là où il y a le plus de monde autour de la télévision. Ensuite, on est allé avec l'automne qu'on voudrait diffuser, en fait, l'automne 2021. Pourquoi? En fait, c'est qu'avec l'arrivée de la saison froide, on le sait, les codes d'écoute, ils lèvent. Donc, on va y aller avec 2021. Et donc, afin de faire rayonner ce documentaire-là, même à la fin de sa diffusion, c'était vraiment important pour nous de vous présenter deux stratégies de convergence numérique. Donc, premièrement, on a pensé à la friperie en ligne. On sait que vous vous rappelez du fameux panier bleu qui avait énormément de potentiel. En fait, on veut reprendre cette idée-là, vraiment une super bonne idée. Et on va en fait réunir plusieurs friperies en ligne québécoises qui viennent en fait des quatre coins du Québec. On se parlait de Capara Vintage tout à l'heure. Ils se retrouvent encore ici pour cette idée-là. Donc, on va créer vraiment une plateforme qu'on vous montre à l'instant. Le petit visuel, en fait, une plateforme où il va être possible de retrouver toutes ces friperies-là et d'y magasiner en ligne super facilement et en sécurité. Et donc, pour les téléspectateurs qui vont vraiment avoir été conscientisés et qui veulent embarquer dans le mouvement de la seconde main, ce site web-là va être vraiment efficace parce qu'ils vont pouvoir retrouver des friperies super uniques, en fait, en un même lieu. Donc, pour la deuxième stratégie, on est allé avec la création d'un mot-clic. En fait, ce mot-clic-là s'appelle Seconde main Télé-Québec. Donc, où qu'on va le retrouver, lui? En fait, on va le trouver sur la plateforme Instagram. Donc, on va utiliser la plateforme de Mila, premièrement, et de plusieurs autres influenceurs. Ce qui va créer un peu un phénomène de boule de neige, puis qui va entraîner d'autres, en fait, abonnés d'Instagram à faire de même. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont poster une photo sur Instagram avec un look qu'ils ont déniché en friperie. Donc, ça peut être un chapeau, un chandail, des accessoires. Puis, ils vont aussi s'assurer de bien publier, en fait, avec Seconde main Télé-Québec et aussi avec le hashtag Télé-Québec. Ensuite, on voulait aussi faire des vidéos sur TikTok, puisqu'on le sait, TikTok est très populaire, surtout pour notre public cible, et aussi, en fait, pour nous montrer de courtes vidéos avec plusieurs petites capsules qui montrent, en fait, ce qu'on peut faire avec les looks sur Instagram. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que c'est Seconde main? C'est vraiment un documentaire qui va conscientiser les Québécois en fait, à la fast fashion, mais aussi aux solutions possibles. C'est super facile, en fait, de réduire son empreinte écologique. C'est également un site web et un mot-clic qui vont être super populaires et qui vont vraiment changer le monde et permettre un avenir meilleur. Sur ce, nous étions Production Luna. Et on espère vous avoir décroché la lune. Avez-vous des questions? Oui. Ben d'abord, bravo pour votre pitch. Super cool. Bon sujet. C'est vrai qu'il y a l'enjeu écologique derrière votre sujet est vraiment important. Puis je pense que vous avez une façon le fun et rafraîchissante là, avec une YouTubeuse, puis quelque chose de frais, puis pas juste dans la moralisation, puis tout ça. Je pense que là-dessus, vous avez bien cerné certains enjeux du diffuseur. Ma question, c'est un sujet qui est mondial, la fast fashion. C'est quoi la perspective québécoise que vous voulez amener là-dedans? En fait, si je peux me permettre, merci pour la question. On l'a vu de nos jours, les Québécois sont vraiment conscientisés sur l'environnement. Justement, on parlait de Mila, qu'elle était une grande militante. Puis on croit vraiment que les Québécois, pour eux, c'est super facile, en fait, de faire des petits gestes comme aller en friperie. En fait, on sait, les Québécois, ils veulent que ça change. Puis on sait que c'est facile, en fait. Il y a des villages des valeurs un peu partout. Il y a des nouvelles friperies en ligne qui se créent à tous les jours, en fait. Donc, on pense vraiment que les Québécois, c'est vraiment un public cible idéal pour ce documentaire-là parce que pour eux, c'est super facile, en fait, de faire un changement rapidement. Oui, c'est ça. En fait, si je peux rajouter avec Naomi, en fait, c'est ça. À Québec, on a vu, en fait, au Québec, il y a davantage de friperies qui se développent. C'est vraiment plus populaire qu'on le croit. C'est vraiment rendu, en fait, même une mode qui vient peut-être même dépasser un peu les grosses marques populaires et super chères. On est venu l'instaurer au Québec juste parce qu'on sait que la demande est là puis que les Québécois vont être contents d'en apprendre plus. C'est clair aussi, puis je comprends que vous avez un certain nombre d'heures pour faire ce pitch-là. Là, je parle juste en tant que en plus large que ça, mais si on développait ce concept-là avec vous pour vrai, j'essaierais vraiment de trouver l'espèce de côté de qu'est-ce qu'il y a d'unique au Québec, mettons, est-ce que, par exemple, les villages des valeurs, est-ce qu'il y en a juste au Québec ou est-ce que ça vient d'ici? Ou est-ce qu'il y a des créateurs de mode sur la scène internationale puis qu'il y a comme une scène montréalaise, moi je connais pas beaucoup ça, là, mais qui
qui est effervescente, puis que parce que sinon, un diffuseur pourrait facilement dire, ben moi, si je veux parler de fast fashion, je peux acheter un documentaire qui a été fait aux États-Unis, en Angleterre ou en France pour pas cher, au lieu de financer le vôtre, tu sais. Fait qu'il y a comme vraiment un argument de, faut comme leur vendre l'idée que non, mais tu peux pas en acheter un en France, il faut que tu achètes le mien parce que c'est au Québec que ça se passe, puis il y a quelque chose que tu n'auras pas ailleurs. Mais après, tu sais, je comprends des fois, dans le temps que vous avez, ça peut être difficile d'aller chercher ces petites réponses-là, mais si je le dis pour le futur plus. Merci. Merci beaucoup. On va en prendre ben, bravo pour le pitch. Je trouve que le sujet répond vraiment à une demande, un enjeu de société qu'on a, cette consommation-là. Puis je pense que c'est très mal connu que le milieu de la mode est très, c'est hyper polluant, là. Ça, vous avez fait vos recherches. J'aurais aimé vous entendre, par exemple, davantage si vous avez introduit vos valeurs, qui vous voulez cibler. Aussi, je pense que un enjeu de cible. On sait que les 18-35, justement, n'écoutent pas la télé. Je pense que ce documentaire-là est beaucoup plus large que juste cette cible-là. En partant. Donc, vous avez ciblé cette cible-là, mais je pense que votre documentaire pourrait intéresser un très, très large public, puis éduquer des gens beaucoup plus âgés que la cible. Puis après, c'est ça, vous avez parlé d'horaire. J'aurais aimé entendre davantage sur le concept, sur vraiment le contenu du show. Au début, vous avez dit là, je suis un peu dans les commentaires aussi, pas tant de questions, mais j'arrive à une question. On va parler du fast fashion, puis après, il y avait comme les solutions pour pas aller là. Qu'est-ce que vous voyez d'autre sur le terrain? Est-ce que vous avez pu réfléchir où qu'on peut aller? Comment qu'on va incarner ce fast fashion-là? On a été un peu prise par le temps, mais en fait, si ça n'a pas été clair, on a vraiment voulu montrer comment Mila pourrait aller dans plusieurs friperies québécoises. Donc ça, justement, on voulait en même temps mettre la lumière sur eux, puis on voulait vraiment montrer un peu la caméra en arrière, puis la voir un peu se promener. Donc on voulait la voir se promener en travers les rangées, puis essayer des vêtements, puis vraiment la voir essayer, puis la voir mixer un peu des vêtements ensemble pour créer un look. Fait que c'était vraiment le petit côté truc et astuce qu'on voulait mettre l'emphase dessus. Puis sinon, c'est sûr que ça pourrait même aller notre concept jusqu'à des meubles et aller avec vraiment tout ce qui est friperie. Ça peut être aussi pour les maisons, des meubles, des tapis. Ça peut y aller super loin si on y va à ce sujet. Mm-hmm. Cool. On peut passer aux commentaires, Annie? Ouais, ben ça va un peu. Je pense que vous avez un sujet en or, vraiment, c'est drôle. Puis à partir de ce livre-là, j'ai déjà parlé de ce livre-là chez Urbania parce que je trouvais ça très, très intéressant. C'est un sujet mal connu. Je pense que c'est drôle parce que j'étais un peu, tu sais, au niveau des friperies, j'avais l'impression que j'étais davantage parfois dans un format magazine, trucs et astuces, qui est un peu plus magazine que je pense que ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin dans le côté polluant. Vraiment, toute cette fast fashion-là, pour moi, ça prend puis là, après, c'est de la recherche. Je sais, vous avez tellement peu de temps que c'était difficile, mais j'ai l'impression que cette fast fashion-là devrait prendre beaucoup plus de place dans le documentaire pour faire connaître cette réalité-là que les friperies en soi, qui est un peu un truc à la fin pour amener une manière de consommer autrement. Mais sinon, je réitère que le sujet est pile poil dans l'air du temps, là. Vraiment bravo. Merci. Excellent. Ben, moi, c'est ça, je vous l'ai dit, là. Le sujet, moi aussi, je trouve que c'est un bon sujet. Ce qu'Annie dit, le côté magazine, fun, là, ça s'appelle votre volet convergent, tu sais, les looks TikTok, les looks Instagram, je pense que c'est un volet convergent qui est hyper simple, mais qui a bon potentiel de fonctionner, d'atteindre la cible que vous désirez aussi. Fait que là-dessus, je trouve que vous avez fait un bon truc. Sinon, c'est vraiment un mini commentaire, là, mais tu sais, là, vous avez ciblé, puis ça montre que vous avez fait vos devoirs, vous avez ciblé la grille de
Télé-Québec comme il faut, mais en pitch, jamais on leur dit quand est-ce placer le show qu'on leur pitch, tu sais, parce que c'est eux qui sont maîtres de ça. Puis c'est comme c'est une genre de règle non dite, mais on leur dit jamais ça, tu sais. Mais dans ce cas-ci, c'est pas grave, dans la mesure où on n'est pas vraiment à Télé-Québec, puis c'est pas ça montre que vous avez fait vos recherches, mais si jamais vous pitchez réellement à Télé-Québec, dites-leur pas où mettre le show. Merci, j'en prends très bonne note. Non, c'est vrai. Puis juste pour vous dire un petit mot ça sur la grille, il y a vraiment des gens qui sont chez les diffuseurs qui font beaucoup d'analyses. Il y a des départements en soi chez les diffuseurs qui comptabilisent tout ça, dépendamment qu'est-ce qu'il y a à d'autres chaînes et tout. Fait que comme Alex disait, jamais on va proposer une plage horaire parce que c'est une science programmée, les shows vraiment, puis même que je m'y connais pas, là, moi, ouais. Bon, ben, tant mieux. La prochaine fois, on va les spécialistes, assurément. Merci beaucoup. Génial, merci, oui.